bienvenue sur Beauté Ébène, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vachement envie de faire depuis super longtemps. Et c'est la vidéo top 5 des pires erreurs make-up que j'ai vues et que je ne supporte pas. Et je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour vous conseiller et vous donner le maximum de conseils positifs et vous montrer comment faire certaines choses que j'ai vues, qui sont mal faites, etc. Et vous donner des conseils, des bons conseils en fait, pour vous montrer comment bien faire ses sourcils, comment bien choisir son fond de teint, comment bien faire son teint, etc. Donc d'un côté on aura le côté qu'il ne faut pas faire et de l'autre côté on aura le côté qu'il faut faire, le côté qui passe en gros. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, toi qui me regardes aujourd'hui, je sais que tu aimes bien regarder mes vidéos, mais tu n'es pas abonné à ma chaîne. Donc si tu aimes bien ce que je fais, pourquoi tu ne t'abonnes pas? N'hésite pas à cliquer sur le lien que je vais mettre là ou à cliquer sur t'abonner en dessous juste ici parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien et je te remercie. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder la vidéo. Donc je vais commencer par attacher ma touffe de cheveux, tu vois la touffe que j'ai sur la tête là. Ah, je suis mignonne comme ça, je suis mignonne. Hey, yes girl. Donc, les filles, on va commencer aujourd'hui par le fond de teint. Le fond de teint pour moi, le teint, c'est le plus important dans le maquillage. Si ton teint, il est mal fait, ça sert à rien de maquiller les yeux, ça sert à rien de maquiller la bouche, ça ne sert à rien. Le teint, c'est le plus important. Si tu as un teint bien fait, si ton teint, il est bien unifié, il est bien fait, tu n'as même pas besoin de mettre beaucoup de te maquiller les yeux, encore même de te maquiller la bouche parce que le teint, ça fait tout. Et il y a l'erreur que je vois souvent malheureusement chez mes sœurs. Je ne critique pas bien évidemment, moi aussi j'ai des erreurs, j'en ai fait, des erreurs de make-up j'en ai fait, des fonds de teint j'en ai mal choisi. J'ai au moins 4 fonds de teint de la mauvaise couleur que j'ai chez moi, que j'utilise pas parce que c'est la mauvaise couleur, parce que j'ai été mal conseillée. Malheureusement chez Sephora c'est ce qu'on retrouve souvent, on retrouve je parle pas de tous les Sephora ou de toutes les vendeuses, rien à voir, mais malheureusement chez Sephora il y a certaines vendeuses qui te conseillent des fonds de teint qui n'ont rien à voir avec ta couleur de peau. En fait quand tu es dans la boutique, tu essaies le fond de teint, tu vois que c'est ta couleur, tu te dis ok je l'achète, mais une fois que tu sors et que tu es chez toi, le rendu n'est pas pareil. Donc je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir son fond de teint, mais avant tout je vais vous montrer l'erreur que je vois souvent. C'est le fond de teint qui est trop clair pour sa peau ou encore trop foncé pour sa peau. Mais le plus souvent, je vois plus souvent des fonds de teint plus clairs, des filles avec des fonds de teint beaucoup plus clairs que leur couleur de peau, et ça ne va pas du tout mademoiselle. Il faut choisir un fond de teint qui correspond parfaitement à sa couleur de peau. Je dirais même que c'est mieux que le fond de teint soit légèrement plus foncé que légèrement plus clair. Légèrement plus foncé, c'est rattrapable avec l'anti-cerne qui est beaucoup plus clair que ta carnation. Mais beaucoup trop clair, tu vas rajouter ton anti-cerne qui est encore plus clair et ça ne va pas du tout. Donc pour le fond de teint trop clair, je vais utiliser celui de chez MAC, c'est le Match Master en 7.5. Alors je l'ai pris en 7.0 pardon. Je l'ai pris en 7.0 parce que le 7.5 est légèrement trop foncé et le 7.0 comme vous pouvez le voir est légèrement trop clair, est beaucoup trop clair même je dirais. Donc je mixe les deux, c'est juste pas possible. Regardez-moi ça. Si et là vous allez peut-être dire mais elle abuse. Moi j'ai jamais vu ça. Croyez-moi les filles que ça je le vois et ça c'est très souvent. Je le vois vraiment très souvent des nanas qui se baladent avec des fonds de teint trop clairs. Et en fait ça fait comme un masque en fait. Et c'est pas joli du tout. Ça fait un masque en fait. C'est comme si tu mettais un masque, tu te déguises en fait. Hein. Et bien sûr, elles arrêtent là. Elles descendent pas plus vers le cou. Tu vois, il y a une démarcation qui se fait. Voilà. Vous voyez la différence? Là vous avez ma couleur de peau et là vous avez la couleur du fond de teint. Et c'est tout simplement pas possible en fait.
Donc si toi tu as envie de choisir ton premier fond de teint ou si toi tu t'es déjà trompé, tu as déjà acheté un fond de teint qui était beaucoup trop clair, etc. Je vais te donner des conseils pour choisir un beau fond de teint. Tout d'abord, quand tu vas aller dans la boutique pour acheter ton fond de teint, que ce soit chez Sephora, chez MAC, chez dans n'importe quelle boutique de maquillage, vas-y sans make-up. N'y va pas avec du fond de teint sur le visage, n'y va pas maquiller, vas-y sans maquillage. Parce que si tu es maquillée, la vendeuse va venir essayer le fond de teint sur ta peau, mais malheureusement tu seras déjà maquillée, donc tu verras pas vraiment le résultat de la couleur sur ta peau. Premier conseil que je dois vous donner, c'est bien évidemment d'aller sans maquillage. Allez-y sans rien sur la peau. Comme ça, quand elle va essayer le fond de teint sur ta peau, le fond de teint sera vraiment uniforme à ta couleur de peau. Et si c'est pas la bonne couleur, tu te démaquilles et tu essaies un autre fond de teint. Si vous vous trompez de teinte, vous arrivez chez vous, le fond de teint, vous l'utilisez, vous ne pouvez plus l'échanger et c'est de l'argent gaspillé pour rien. D'accord? Alors, pour un teint parfait, moi, comme vous pouvez le voir dans la plupart de mes vidéos, j'utilise souvent le Lancôme Teint Idole Ultra. Et je conseille beaucoup de fonds de teint, je conseille le Forever de chez Dior, je conseille également le Matchmaster de chez MAC, mais à la bonne couleur bien évidemment. Je conseille aussi le Pro Longwear de chez MAC et il y en a pas mal qui sont bien. Si vous voulez, je vous ferai un top de mes fonds de teint favoris qui tiennent, etc., etc. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser le Lancôme Teint Idole Ultra. Je vais tout simplement attraper la matière et je vais venir tapoter. Vous voyez ? Je vais venir tapoter sur l'ensemble de mon visage. Prendre le temps de bien tapoter, de bien estomper. Le but en fait c'est vraiment de cacher, les imperfections. Si vous avez beaucoup de boutons et il faut savoir qu'un fond de teint en fait ça ne va pas vous... Ça va améliorer votre couleur de votre peau sur le coup, oui, mais après si vous avez beaucoup de boutons, si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est mieux d'abord prendre soin de sa peau, d'accord? C'est d'abord de bien prendre soin de sa peau avant de s'engager dans le maquillage, etc. Je descends bien évidemment un petit peu dans mon cou. Tu vois la différence, j'ai l'impression que j'ai pas du tout de fond de teint, c'est vraiment très... Et encore, vous avez vu, avant que j'applique mon fond de teint, j'avais quelques petites taches, quelques petites imperfections, etc. Et là, je ne les vois presque plus. Bien d'accord que là et là, il y a une grande différence. Quand vous regardez les deux côtés, vous vous dites, ouais, je préfère ce côté quand même. Je préfère sortir comme ça que comme ça. Vrai ou faux? Entre nous, hein? Les pires erreurs que j'ai pu voir, je pense, c'est au sujet des sourcils. Ok, dites-moi à quoi ça sert de faire des sourcils épais, hein, gros, épais et difformes. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais vous donner quelques conseils, bien évidemment, pour bien faire vos sourcils, pour bien les faire. Mais tout d'abord, je vais commencer avec le côté erreur à ne pas faire. Là oui, je sais, je suis dans l'excès, tu vois. Je suis quand même dans l'excès. Mais on est bien d'accord que c'est limite ça. Quand tu vois le truc dehors, quand tu vois la go, elle a un sourcil comme ça, elle est dans le dérangement, elle te dérange, elle dérange tes yeux. Et c'est pas bien de déranger les yeux des gens, laissez les yeux des gens tranquilles. C'est pas ce qu'on veut voir en fait. Ce qu'on veut voir, en revanche, c'est un sourcil bien fait, bien épilé, avec la bonne couleur. Pour ça, j'utilise le gel à sourcils de chez MAC, c'est celui que j'utilise dans tous mes tutos et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça sert à rien de changer de produit si le produit vous satisfait. Moi ce produit me satisfait, je compte l'utiliser encore et encore, à moins que je trouve un autre produit qui me satisfait encore plus, mais pour l'instant c'est ce petit produit de chez MAC en pommade. Après si vous êtes plus à l'aise avec un crayon, par exemple si vous êtes débutante et que vous commencez à peine à apprendre à vous maquiller, etc., c'est beaucoup mieux d'utiliser un crayon parce que c'est plus facile d'appliquer et de faire une forme. Donc moi je commence toujours vers le bas et ensuite je fais le haut. Le but en fait c'est vraiment de définir et de donner un tout petit peu de caractère en fait. Parce que les sourcils, on est d'accord que c'est le caractère. Si tu as des sourcils archi foncés, on aura l'impression que tu es grave vénère.
déjà. Tandis que si tu as les sourcils bien faits, bien faits, en gros, tu parais pas vénère, tu parais pas comme si tu agressais les gens comme ça. Tu viens, tu m'agresses avec ton sourcil. Je t'ai fait quoi? Je t'ai rien fait. Une fois que mon trait vers le bas il est fait, bien sûr je le fais très discrètement, hein. J'ai pas besoin que ça soit vraiment foncé, j'ai pas besoin que ça soit vraiment imposant en fait. Faut pas que ça soit imposant, faut pas que ça vous qu'on voit que ça sur votre visage en gros. Et ensuite je vais venir brosser un petit peu vers le haut comme ça. Et je reprends un peu de matière. Et je viens refaire la même chose vers le haut. Je viens tracer un trait mais vraiment très légèrement. Et je prends vraiment mon temps pour que ça soit bien fait. Et après, une fois que j'ai une forme assez normale, une forme que je recherche, je viens remplir avec le produit, le sourcil, je viens tout remplir avec le produit. Après, bien évidemment, je dis pas que c'est la meilleure. Il y a plusieurs techniques de faire les sourcils. Moi, c'est comme ça que je suis à l'aise en fait. Faites les choses comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise en fait de les faire. Sinon, vous serez perdu et vous ferez pas les choses forcément bien, tu vois. Donc après, je viens brosser légèrement l'avant du sourcil pour que l'avant en fait donne pas l'effet carré que tu vois là. Je commence par le bas comme d'habitude. Si vous êtes à l'aise à commencer en haut, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis plus à l'aise à commencer vers le bas. Et ensuite, je vais vers le haut. Voilà, une fois que tu appliques ton anti-cerne, surtout quand c'est l'anti-cerne et les girls, je te recommande de l'estomper rapidement parce que ça sèche super vite. Après estomper, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous êtes plus à l'aise à faire vos sourcils avant d'appliquer votre fond de teint, vous êtes libre de le faire. Moi ça dépend de mon humeur, ça dépend. Si des fois j'oublie, je le fais avant, des fois je le fais après. Enfin, franchement, il n'y a pas vraiment d'ordre pour ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre si tu le fais avant ou après, c'est pas plus grave. Donc là, je viens vraiment estomper. Donc voilà, après je ne dis pas, bien évidemment je ne dis pas que j'ai les meilleurs sourcils ou que j'ai la meilleure technique ou quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même plus joli. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors oui, c'est vrai qu'on dit que l'anti-cerne doit être vraiment légèrement plus clair que votre couleur de fond de teint. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être blanc, qu'il doit carrément être à l'opposé de ta couleur de peau. Il doit être 2 à 3 tons plus clairs que la couleur de ton fond de teint. Parce qu'en général, tes cernes, si tu veux camoufler tes cernes, tu dois partir sur le principe que tes cernes sont noires. Sont plus noires en fait. Vu que tes cernes sont plus noires, il faut les éclaircir. Voilà. C'est trop clair, tu peux pas l'estomper en fait tout simplement, tu vois. Tu vois, t'auras beau l'estomper pendant des heures et des heures, mais ça sera jamais estompé parce que tu auras toujours ce rendu plaque blanche comme ça. Je vais utiliser l'anti-cerne NARS que je trouve vraiment très bien. La couvrance est parfaite. C'est pas trop couvrant parce qu'en fait moi j'ai pas beaucoup de cernes. Et donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc 1, 2, 3, 4. Moi je fais 4 petits traits comme ceci. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne de ce côté, tu vois.
Et voilà ce que ça donne. On n'a même pas l'impression que tu as mis un anti-cerne en fait. Tellement tu as pris ton temps pour bien estomper le produit, tu n'as même pas l'impression d'avoir mis l'anti-cerne. C'est vraiment très neutre et très naturel, tu vois. Donc voilà, mon conseil, mes conseils vraiment pour choisir un bon anti-cerne, c'est aller avec votre fond de teint. Essayez votre fond de teint, ne mettez pas d'anti-cerne et une fois là-bas, vous allez essayer l'anti-cerne sur votre peau, en dessous de vos cernes. Pas sur la main, pas là où je sais pas où ils le font d'habitude, mais bien le faire. Parce que tu te dis, déjà cet anti-cerne, je crois il coûte 20 € par là, voire plus, je ne m'en rappelle plus. C'est un coût quand même, tu vois, c'est un prix. Donc si tu te trompes, après tu peux pas échanger, c'est vraiment dommage, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Donc... Maintenant, on va passer au surdosage de blush. Le surdosage de blush est un acte inhumain, est un acte de mauvaise foi pour les yeux des gens. Il y en a malheureusement qui n'ont pas encore compris que le but c'était pas de surdosage quoi. Le but c'est pas de surdoser ça, le but c'est pas d'en mettre beaucoup. Donc pour ça je vais prendre le Devil de chez MAC. Voilà, tu vas en prendre beaucoup, tu vas mettre ça. Et malheureusement, t'en as déjà trop sur le pinceau, tu vois. Et si tu appliques ça, t'en as déjà trop aussi sur tes joues, tu vois. Je viens tapoter légèrement comme ça. Et je vais venir appliquer sur mes joues. Vraiment très très légèrement. Voilà, j'ai le temps, je prends mon temps. Tu vois. Voilà, c'est discret, c'est naturel et c'est super joli. Tandis que là, t'as un truc, voilà quoi, qui vient se plaquer comme ça. Tu sais pas, ça sort d'où, ça vient se plaquer sur ton visage. Non. Et bien évidemment, les filles, je vous parle, je vous dis ça, mais ces erreurs-là, je les ai faites. Et c'est grâce à ça que j'ai compris que c'était pas les meilleures, enfin forcément la bonne solution, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous donner ces conseils. Et je sais que c'est pas tout le monde qui est concerné, c'est vraiment les personnes qui sont concernées, c'est pas tout le monde qui, voilà, ne... Hein? Pour mon highlight, j'utilise souvent ce genre de pinceau épouvantail. Il y a la palette de Glow Kit qui vient de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est disponible dans la boutique Dream Virgin Air et c'est la palette originale. Si vous n'arrivez pas à trouver cette palette sur internet, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la boutique de Amandine Luxurious Air. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça. Tu vois déjà que c'est beaucoup trop jaune, c'est beaucoup trop clair, c'est trop, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais prendre mon pinceau, encore une fois, je prends mon temps, je prends pas beaucoup. Je tapote légèrement et je viens appliquer, voilà, tu vois. Mais je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus joli que ça, tu vois. Je dis pas que j'ai la meilleure façon de faire, je dis pas que c'est ça qu'il faut absolument faire. Il y a plusieurs tutos où des gens font des choses vraiment différentes. Mais je trouve que là, comme ça, tu vois, par exemple, c'est beaucoup plus joli, c'est très harmonieux. Et puis voilà. Après il y a la poudre de Sacha Cosmetics, mais je sais que c'est pas tout le monde qui utilise cette poudre et c'est pas tout le monde qui en a forcément besoin. Donc c'est pour ça que je l'ai pas utilisé pour vous montrer. Mais en fait si vous voulez, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour finaliser votre maquillage. Donc ce côté là, l'erreur, c'est des erreurs, bien évidemment, on est tous des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Si je me suis un petit peu moquée, c'est pour ajouter une petite touche d'humour, etc. Mais le but c'était pas du tout de me moquer voilà, de me moquer ou quoi que ce soit. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te maquiller comme ça, libre à toi. Si tu veux te maquiller comme ça, libre à toi. Bien évidemment, mon but en fait c'est de vous rapporter des conseils, c'est de vous donner les meilleurs conseils que je peux vous donner en fait. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps non plus. Parce que là, je crois que j'ai enregistré au moins 4 plans de 10 minutes. Donc au montage, je vais essayer de faire en sorte que ça ne dure pas hyper longtemps. Mais bien sûr, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo. Car je fais pas souvent des vidéos conseils où je parle face à la caméra, etc. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous
pour vous apporter, le but c'est de vous apporter le maximum de conseils et de vous conseiller. Bien évidemment, si vous avez des questions sur le choix du fond de teint, sur le choix de l'anti-cerne, si vous avez un petit budget, vous n'avez pas forcément un gros budget, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur beautéeben.b@gmail.com. Je serai ravie de vous conseiller, je serai ravie de vous renseigner, bien évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez plus de conseils, si vous voulez d'autres genres de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et bien évidemment, si vous avez, je suis fatiguée hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dans la vidéo, ce que vous avez aimé, etc. Je vous embrasse fort, je vous aime, je vous adore. Merci du soutien, merci pour tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.